mauvais endroit, au mauvais moment. J'aimerais vous dire que quand l'église est en prière, venez prier. Si David était parti en guerre avec toute son armée, il n'allait pas tomber dans les péchés. C'est parce qu'il est resté en train de siester. Alors il monte au balcon. De loin, il voit une femme en train de se baigner. Il y a des endroits que nous ne devons pas fréquenter, nous, enfants de Dieu. Et quand tous les autres sont en prière, il faut que tu t'engages aussi dans la prière. Parce que sinon, ce qui est arrivé à cet homme selon le cœur de Dieu risque de t'arriver. Il y a des endroits qui ne sont pas bien pour nous, enfants de Dieu. Il faut être avec les autres. L'église, c'est une communion. Tu ne peux pas combattre seul. Amen. Amen. Quand vous regardez les policiers, les militaires, ils sont toujours en équipe. Tu ne peux pas te défendre seul. Pendant que toute l'église est en prière, sois aussi dans la prière. Ne reste pas à la maison. Comme nous le disions, après l'adultère, il commet le meurtre. Un homme selon le cœur de Dieu. Nous ne sommes pas en train de vanter les péchés. Au contraire, Dieu veut nous montrer que si cet homme est selon le cœur de Dieu, c'est seulement par la grâce. Ce n'est pas parce qu'il l'a mérité. Cette grâce que Dieu avait pour David est disponible pour toi. Quelles que soient tes erreurs, quelles que soient tes fautes, j'aimerais que tu comprennes que tu peux aussi être qualifié comme un homme, une femme, un jeune selon le cœur de Dieu. Vous savez, les péchés engendrent d'autres péchés. Il n'y a aucun péché qui reste seul. Il a d'abord envié une femme de loin. Il commet l'adultère. Ensuite le meurtre. Mais est-ce que Dieu était d'accord avec ce que David est en train de faire? Hein? Non. Non. Pour preuve, David, depuis la chute avec cette femme, la vie de David n'était qu'une chute libre, comme ça, dégringolade. Est-ce que Dieu n'avait pas pardonné? Parce que Dieu a envoyé son serviteur Nathan. Il est venu confronter David pour lui dire: ce que tu as fait est mauvais devant Dieu. David a pleuré. C'est là qu'il a écrit le psaume 32, le psaume 51. C'est les contextes. Lisons un peu ce qu'il dit dans ce psaume. David, parmi les qualités qui fait de lui un homme selon le cœur de Dieu, il savait reconnaître ses fautes. Beaucoup de gens commettent des erreurs, mais en plus, ils ne veulent pas reconnaître les erreurs. Lisons le psaume 32 de David, cantique. Celui à qui la transgression est remise. Vous voyez? À qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité. Si Dieu doit compter tous tes péchés et qu'il te punisse pour tous tes péchés, tu ne peux pas survivre. Et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude, écoutez au verset 3. Tant que je me suis tué, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Un vrai chrétien, quand il est tombé dans le péché, tant qu'il n'a pas encore réparé dans la confession et la repentance,
Dieu lui ôte la paix. Il n'est plus tranquille. Il n'a plus de force. Si tu vis dans le péché et que tu n'as pas ce sentiment-là, tu n'es pas enfant de Dieu. Tu n'as pas l'esprit de Dieu. Tant que je me suis dit, c'est-à-dire, avant d'avoir confessé mon péché, avant d'avoir demandé pardon à Dieu, avant d'avoir pleuré sur mon péché, je n'avais plus de force, pas de joie. Parce que c'est la joie du Seigneur qui fait notre force. Et quand la joie du Seigneur n'est plus là, on n'est pas fort. Car, nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur, c'est-à-dire ma force, n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. 5. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Beaucoup de chrétiens, quand ils commettent le péché, premier réflexe, fuir l'église. Parce que la culpabilité est en train de ronger, tu crois que tout le monde est au courant. Mais j'aimerais vous dire que ce qui est arrivé à David, toute la nation, tout Israël était au courant de l'adultère qu'il venait de commettre. Il n'a pas fui Dieu. Il ne s'est pas suicidé. Au contraire, il s'est humilié. Il a pleuré sur son péché. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux t'ait pris au temps convenable. Si des grandes eaux débordent et ne la terrent nullement. Tu es un asile pour moi. Tu m'es garanti de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. Amen. Amen. Allons au psaume 51. Tout ça sont des psaumes dans ce contexte-là. Psaume de David. Il est bien dit au verset 2. Lorsque Nathan, le prophète, vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba, vous voyez? C'était après avoir commis l'adultère. Dieu envoie les serviteurs, va confronter les rois. Dieu a permis ces choses pour nous montrer les conséquences du péché. Même si David était l'homme selon le cœur de Dieu, depuis qu'il est tombé dans le péché, d'abord, l'enfant qui est né de cette relation est mort. David avait jeûné et prié quand cet enfant était malade. Les fameux versets qu'on cite souvent quand il y a deuil. Dieu a donné, Dieu a repris, que toute la gloire lui soit donnée. C'était dans ce contexte-là. L'enfant qui était né de cette relation avec cette femme est tombé malade. Il a jeûné, il a prié, finalement cet enfant est mort. Pendant que cet enfant était malade, David ne mangeait plus. Il gênait, il priait. Sûrement il se disait, Seigneur, cet enfant est innocent. C'est moi qui ai commis le péché. Pardonne cet enfant. Mais Dieu a dit, niet, il mourra. Le jeûne, la prière ne sont pas faites pour changer la volonté de Dieu. Au contraire, c'est pour nous amener à nous conformer à la volonté de Dieu. Parce que beaucoup de chrétiens vivent dans le désordre. Et quand tu arrives, je vais seulement jeûner et prier. Tu vas jeûner et prier, Dieu va te pardonner sûrement. Mais les conséquences, il n'y a aucune garantie qui va enlever les conséquences. Et puis nous devons être prêts à payer pour les conséquences. Oh Dieu, verset 3. Aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant toi. Comment est-ce que Dieu peut-il oublier que je suis tombé avec la femme d'autrui et que je suis un assassin? Dieu ne peut pas oublier ces choses. Tant que tu n'as pas réparé avec Dieu.
6. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence. Vous voyez? Il faut reconnaître que nous avons tort quand nous péchons et laisser Dieu nous punir. La punition permet qu'on prenne les choses au sérieux et qu'on devienne sage après. Si nous sommes enfants de Dieu et que nous nous comportons n'importe comment, Dieu ne nous punit pas, Dieu n'est plus juste. Dans sa justice, il doit nous punir. Et c'est par amour pour nous remettre sur les droits chemins. Regarde ce qu'il dit. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Il reconnaît que la nature adamique que nous avons héritée, c'est une nature pécheresse. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, nous dit la Bible. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec les eaux et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Vous lirez la suite à la maison. Voyez, cet homme, c'est celui-là que Dieu appelle un homme selon mon cœur. Ce n'est pas parce que tu as commis une faute, un péché, que Dieu ne va plus te considérer. Tu as toujours de la place dans le cœur de Dieu. Mais la Bible nous dit, celui qui aime le péché, il n'aime pas sa vie. Parce que ton péché te retrouvera. David est tombé avec cette femme dans le secret. Il n'y a que le cercle restreint qui est allé chercher la femme qui était au courant de la situation. Et puis la femme est tombée enceinte. Ah, David se dit, mais son mari est parti en guerre. Quand cette femme se retrouve enceinte, les gens sauront que cette grossesse ne vient pas de son mari. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faites venir son mari. Le mari est arrivé, on lui a donné beaucoup de vin pour qu'il rentre à la maison. Cet homme a dit ceci: mon Seigneur, le roi, comment est-il possible que moi qui suis soldat, toute l'armée d'Israël est au front, en train de combattre, et moi, vous me faites venir, vous allez me faire manger, je vais retourner chez ma femme. Tout ça, pendant que mes amis sont là, ça ne peut pas se faire. Il a dormi devant le palais. Il a refusé d'aller chez lui. Vous savez, dans ma langue maternelle, on dit, ou soit mini, ou l'autre dit là. Celui qui est en train de te piéger, il est plus sage que toi. Pendant qu'il était là, il ne savait pas que le roi était en train de le piéger. Mais puisqu'il avait des principes, une discipline, il dit, je ne peux pas rentrer à la maison pendant que toute l'armée est au front. C'est ce qui a préservé cet homme. Il n'est pas rentré chez lui. Les coups étaient montés, mais il n'est pas tombé dans les filets. David voulait qu'en rentrant à la maison, cet homme couche avec sa femme pour que cette grossesse-là devienne sa grossesse. Mais puisque cet homme craignait Dieu, cet homme avait des principes. Tant que mes frères, mes soeurs sont au combat, moi je ne vais pas rester là en train de zapper devant la télé, en train de manger. Non! Je vais combattre avec mes frères. C'est ce qu'il a préservé. Vous devez avoir des principes. Vous devez avoir une discipline. Et c'est ce qui protège. Amen. Finalement, le roi a vu que cet homme était mal têtu. Il dit, bon, on le renvoie au front. Il donne un code. Il lui donne du courrier. Remet ça au commandant. Il arrive. Instruction. Met cet homme là où il y a plus de chances qu'il meure. Et puis Joab, le commandant en chef, puisque le numéro 1 de l'armée c'est le roi, il obéit. Et cet homme a été tué. Mais tout ça il faisait en secret. Il croyait que Dieu ne voyait pas. Dieu voyait. Et il a envoyé son prophète Nathan, qui est venu lui relater tout ce qu'il avait fait. Alors Dieu
pendant qu'il pleure dans les psaumes que nous venons de lire, Dieu a pardonné tout ce qu'il avait fait. Mais les conséquences, Dieu n'a pas enlevé. L'enfant, malgré les jeûnes et la prière, cet enfant est mort. Alors ce qui dit, Seigneur, j'ai jeûné, j'ai prié, mais tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas fait cela. Je te dis la vérité. Le jeûne et la prière n'ont pas été faits pour changer la volonté de Dieu. Si tu penses devenir chrétien et qu'on a fait n'importe quoi, Dieu n'a qu'à faire si tu rentres chez Wenge. Il aura toujours des gens qui vont l'adorer. Il aura toujours des gens qui vont l'adorer. C'est toi qui as tout à gagner pour venir à Dieu. Amen. Amen. Oh, j'ai prié, j'ai gêné. Dieu n'a pas fait ci, Dieu n'a pas fait ça. Cet enfant est mort. Ensuite, un de ses fils a violé sa demi-sœur dans la maison. Deuxième conséquence. Parce que tu as introduit l'adultère dans la maison. Un de tes fils viole sa demi-sœur. Donc ça c'est la troisième. La première conséquence c'est la honte. Hein? Quand cet homme qui était connu comme l'homme selon le cœur de Dieu a fait ce qu'il a fait, tous les pays étaient au courant. C'était une honte. La mort de l'enfant c'était la deuxième conséquence. Et le viol du fils sur sa demi-sœur c'était la troisième. La quatrième est la plus grave. Son propre fils, son fils chéri Absalom, s'est révolté contre lui. Il a monté un groupe rebelle, M23. Et il a commencé à combattre son père. Il a divisé Israël. Il a voulu renverser son père. Alors que c'était le fils chéri qu'il aimait. Voilà pourquoi. Parce qu'il est mort. Plus tard, Salomon, deuxième fils de cette femme-là bizarre, est devenu roi. Salomon, c'est le fils de cette femme-là. Le premier enfant est mort, mais puisque le mari est mort, il a pris la femme. Et finalement, le deuxième enfant, c'est le roi Salomon. Pas étonnant que Salomon finisse avec 1000 femmes. Pas étonnant. Amen. Amen. Frères, sœurs, soyons sérieux avec Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il les récoltera. Si tu sèmes les péchés, tu vas récolter. Regardez, le fermier, quand il va s'aimer, il a un verre de... Ici, qu'est-ce qu'on cultive le plus? Les grains. Un verre de maïs. Quand il va s'aimer, bon, les céréales, je ne sais pas, avec un verre, il s'attend à récolter combien? Un sac. Des sacs. Regardez aussi la quantité. Hein. L'intérêt, c'est toujours capital fois taux fois temps sur 100. C'est pas au-delà. Donc, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, on voit la quantité que tu sèmes et puis tu te dis, voilà ce que je peux récolter. Quand tu sèmes les péchés, tu ne vas pas récolter une conséquence. Parce que quand on sème un grain, ça se multiplie, non? Le péché, ses conséquences, ce n'est pas une conséquence. Nous avons vu avec cet homme, depuis sa chute, son royaume est parti comme ça. Craignons Dieu. Celui qui aime les péchés, il n'aime pas sa vie. J'ai pris cette parenthèse pour que nous puissions comprendre que cet homme, selon le cœur de Dieu, est tombé dans le péché. Dieu n'a pas dit, ah, puisque c'est mon homme, je coupe. Non! Même si tu es un homme, une femme selon le cœur de Dieu, Dieu va te traiter avec amour, mais aussi avec justice. Alors, nous venons de voir qu'être un homme selon le cœur de Dieu, une femme selon le cœur de Dieu, un jeune selon le cœur de Dieu, ça ne signifie pas qu'il faut être parfait. Ça n'existe pas la perfection sur cette terre.
Voici maintenant comment devenir un homme selon le cœur de Dieu. Nous allons seulement voir la vie de David. Être un homme selon le cœur de Dieu, c'est être un homme ou une femme, un jeune qui fait de sa relation, de son intimité avec Dieu une priorité. Ça, c'est la première qualité. C'est-à-dire sa relation, son intimité avec Dieu, c'est une priorité. Il ne commence pas la journée, et ne commence pas la journée sans parler avec ce Dieu, sans lui dire, Seigneur, je te recommande cette journée. Même si c'est 5 minutes, même si c'est 15 minutes, Seigneur, tu es la priorité de ma vie. Quand tu descends de ton lit, il faut que la première parole soit adressée à Dieu. L'intimité, la relation avec Dieu, une priorité des priorités. Et puisque Dieu est invisible, on ne le voit pas. Nous parlons avec Dieu par la prière. Prier signifie parler simplement avec Dieu. Comme tu parles à un ami, tu peux parler avec Dieu. Pas seulement la prière, puisque par la prière, c'est toi qui parles à Dieu. Mais il faut aussi, il faut que Dieu te parle parce que c'est un dialogue, c'est pas un monologue. Dieu te parle par sa parole, la Bible. Toi, tu lui parles par la prière. Et il faut que ce dialogue soit permanent chaque jour. David aimait tellement Dieu. Quand vous lisez par exemple dans les psaumes 1, il est dit: heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne se met pas avec les moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Il aimait la parole. Et quand vous lisez les psaumes 119, c'est le plus long psaume. Il est en train de lever la parole de Dieu. Je vais vous livrer un secret. Mais pourquoi vous n'amenez pas les enfants de l'autre côté pour ne pas troubler? Hein? Les enfants, s'il vous plaît, ressortez et venez de l'autre côté. Écoutez, frère, je vais vous livrer un secret. Si la plupart des chrétiens africains ont des problèmes, c'est parce qu'ils aiment plus prier, mais ils n'aiment pas la parole. Parce que quand vous priez et que vous ne connaissez pas la parole de Dieu, vous risquez de prier mal. Or, prier, c'est prendre la parole, aller les brandir à Dieu. Seigneur, tu as dit. Seigneur, tu as dit. Quand un avocat doit défendre son client, il se conforme à la loi, à la constitution, selon l'article tel que modifié. Hein? Donc, c'est ça qui va brandir et ce sont ces arguments qui vont faire que le juge puisse statuer sur les cas. Prier signifie prendre ce que Dieu dit dans sa parole, tu les lui présentes. N'est-ce pas toi qui as dit que tu es mon berger et que je ne manquerai de rien? Seigneur, merci parce que tu vas pouvoir mes besoins. Regardez comment les Africains prient, souvent comme des fous. Seigneur! Oh, Seigneur, Seigneur, Seigneur! Déjà même le raisonnement, ça ne peut pas être cohérent. Il faut parler avec Dieu. Si tu dois chasser les démons, ça c'est autre chose. Tu n'as pas besoin de connaître ni leur nom ni rien. Tu frappes. Mais tu parles à Dieu. Regardez, même quand on confesse, quelqu'un qui a péché, qui confesse, il est en train de chanter. Parfois un chant de louange. Si tu as commis une faute vis-à-vis de quelqu'un, tu danses devant lui, il va te pardonner. Il faut qu'on soit normal. Prier sans connaître la parole de Dieu, c'est pas différent de la sorcellerie. Vous avez vu il y a quelques jours, hein, quand Kabila est passé, on a vu des serviteurs dire:
Des serviteurs de Dieu ont commencé à mettre des gens dans des bouteilles. Je mets ton nom, je mets dans la chasse, je tire. Mais c'est un serviteur de Dieu. Ça, c'est ni plus ni moins, c'est la sorcellerie. Prier comme les Africains prient, sans connaître la parole de Dieu, c'est presque l'animisme et la sorcellerie. Nous devons faire de la Bible une priorité des priorités. Connaître la parole de Dieu. Vous savez, les sœurs qui passent ici pour officiers, je leur ai donné un devoir. Elles ont 60 versets à mémoriser année en année. Chaque semaine, c'est 2 versets. Même si je ne contrôle pas, les jours où je vais vous convoquer, c'est celle qui ne récite pas, elle est virée. Vous croyez que j'ai oublié? Je n'ai pas oublié. Parce que quand vous vous présentez devant le peuple, c'est la parole de Dieu que vous devez communiquer, pas vos propres pensées. Ce que moi je suis en train de faire, c'est la Bible que je vous présente, que j'essaie d'expliquer. Alors les chrétiens africains sont là à prier, à prier. Ils créent même des mouvements de prière, mais ils prient sans la connaissance de la parole de Dieu. Alors, tu verras que moi je suis une femme de prière. Quand je mets mes genoux par terre, si je mets mon ventre par terre, et puis quelques minutes après, parce que j'avais une cabine téléphonique, les gens venaient téléphoner. Cette même personne qui gênait prier pendant 40 jours, elle a laissé un mari au Congo et elle avait un autre ici à Londres. Oh, je dis, mais cette femme est en train de prier pendant 40 jours, 40 nuits. Il y a un homme qui est en Afrique, un homme à Londres. Cette prière, c'est une abomination devant Dieu. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Parce que les gens croient que Dieu a tellement besoin de gens qu'il va prendre tout. Non. Il est un Dieu de sainteté, un Dieu d'amour, un Dieu de justice. Tout doit être mis ensemble. Il y a des chrétiens qui ne parlent que de l'amour de Dieu. Jamais de la justice, jamais de la colère de Dieu. Oh, notre Dieu, ce n'est pas le vieux père. Il n'est pas fatigué, il est encore très fort. Amen. Il a été frappé. La deuxième qualité qu'on trouve dans la vie de David. La première qualité, nous avons vu, pour être un homme selon le cœur de Dieu, à l'exemple de David, il faut faire de notre relation, de notre intimité avec Dieu une priorité. La parole de Dieu, mais aussi la prière. Parce que Dieu doit vous parler et vous devez lui répondre par la prière. Mais moi, j'ai toujours conseillé aux Africains, écoutez plus Dieu. Parlez moins à Dieu. Parce qu'il connaît tout ce qu'il y a dans votre cœur. Mais vous, vous ne connaissez pas ce qu'il a dans son cœur. C'est vous qui avez tout intérêt de plus l'entendre. Il faut écouter Dieu par sa parole. Et puis, lui répondre quand il vous parle par sa parole. Vous répondez par la prière. C'est ça les dialogues. Malheureusement, les Africains, c'est un monologue. Quand ils finissent, Amen! Il prend son sac et part. Dieu ne t'a même pas dit que ce que tu as demandé, il a donné. Tu es sorti avec ton assurance à toi. Si tu étais resté un peu calme. Nos frères catholiques sont très forts dans ce qu'on appelle la contemplation. Un catholique peut rester calme pendant même 1 heure. Il est en train de contempler la nature. Mais les protestants sont tellement agités. Vous savez, quand vous êtes protestant, vous êtes un rebelle. Hein? Ah, c'est comme ce qu'on fait en Turquie, en Égypte. Donc les rebelles, les protestants sont toujours agités. Nous, on n'est pas des protestants. Nous, on est disciples de Jésus. Amen. 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 Deuxième qualité. David avait une confiance totale en Dieu qu'il allait intervenir dans les moments difficiles. Quand il se tient devant Goliath, alors que toute l'armée d'Israël est en train de trembler, il dit aux gens, moi je peux tuer Goliath. Imaginez toute une armée qui n'ose même pas avancer, mais un enfant, un adolescent qui vient, qui vous dit, moi je peux tuer cet homme-là. Tout le monde les traite de fous. Hein. Ses propres grands frères disent, voilà, orgueilleux que tu es. On t'a laissé à la maison. Toi tu devais rester, garder le troupeau de papa. Tu as tout fait pour venir ici, avec ton orgueil. Rentre là-bas. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste demandé. C'est païen en train de jurer l'armée de l'Éternel. Est-ce que je n'ai pas le droit de demander?
il va et dit, qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va tuer cet homme? Et si tu tues cet homme, tu vas devenir un prince et tu vas épouser la fille du roi. Il va encore demander, qu'est-ce qu'on va donner? On lui rassure bien que tu vas épouser la fille du roi. Il dit, allez dire au roi, moi je vais tuer cet homme. Quand on l'amène devant le roi dit, petit, toi tu es un homme partant. Tu es comme un cheval qu'on ne peut pas cocher. Cet homme, c'est un vieux guerrier. Il mesure 3 mètres. Et toi, en plus, il dit, regarde, moi, quand je suis dans la forêt avec les troupeaux de mon père, quand un lion vient, je les pourchasse, je les tue. Les rois disent, ce petit peut tuer un lion. Une autre fois, un ours est venu. Je l'ai poursuivi, je l'ai tué. Bon, le roi dit, qui ne risque rien à rien. De toute façon, il y a toute une armée qui ne fait rien. Au point où on en est au Congo, si un mouvement peut chasser les M23, est-ce que le gouvernement va dire non? Non. Ils vont dire non parce que c'est eux qui aiment ça. Ça, tu coupes. Alors, le roi dit, donnez à cet enfant l'armure. On prend tout ce que les soldats... Vous savez, les policiers, surtout au Congo, ils impressionnent. C'est comme des robots. Mais qu'on les envoie au front. Les M23 les attendent là-bas. Ils ne vont pas. Mais devant les civils, ils sont très forts. Alors David essaie de mettre cette armure. Il dit, hey, c'est trop lourd, je ne sais même pas bouger. Il dit, non, non, enlevez-moi ces histoires. On enlève. Il prend seulement une lance-pierre. Une lance-pierre avec 12 pierres. Alors, il savait que cet homme-là avait des enfants. Si je les tue et qu'un des enfants vient, je vais encore tirer la deuxième pierre, ainsi de suite. Alors, le roi dit, on va risquer. Vous savez les risques. Si David perd, Israël devient esclave des Philistins. Si Goliath meurt, les Philistins deviennent des esclaves. Alors tout le monde dit, hé David, petit. Et si tous les grands faisaient, petit, il vient nous chercher des problèmes ici. Et puis, les petits prennent ses mains de pierre. Vous savez, une petite pierre. Une petite prière, comme dit la sœur Claudine. Une petite prière avec la puissance du Saint-Esprit derrière. C'est plus qu'une bombe atomique. Alors, il a tiré la pierre. La pierre est allée se loger juste au front ici. Un homme de 3 mètres est tombé. Un ancien guerrier. C'est toi qui minimises les petites choses que tu fais pour Dieu. Mais les petites choses que tu fais pour Dieu, puisque l'Esprit de Dieu est derrière, ça va accomplir des grandes choses. Goliath est tombé. Vous savez les grands frères de David maintenant, à la cité pour se présenter, même dans l'armée, ils disent, moi je suis Eliab, les grands frères de David. Vous voyez, mais avant il est traité d'orgueil. Tous ceux qui te traitent d'orgueilleux et tout, quand Dieu va t'utiliser, ils seront à tes pieds. Qu'est-ce qu'il a aidé? Il avait confiance que le même Dieu qui l'a aidé devant les lions, devant l'ours, c'est le même Dieu qui va l'aider devant Goliath. Dans ta vie, tu as déjà connu des victoires. Il faut que tu crois que le même Dieu qui t'a aidé dans cette victoire-là, c'est le même Dieu qui va aider dans les problèmes qui sont en face. Amen. Amen. Nous avons des situations devant nous, peut-être moindres que les grandes situations que nous avions avant. Mais ces petites situations, vous avez déjà tué les Goliaths, mais devant les lions, vous tremblez. Vous n'êtes pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas avec votre foi. Il faut être un homme selon le cœur de Dieu. Quelqu'un qui croit, qui met toute sa confiance que c'est Dieu qui m'a aidé devant les lions, devant l'ours. C'est le même Dieu devant Goliath. Troisième qualité. Un homme selon le cœur de Dieu, à l'exemple de David, c'est un homme obéissant et humble. Obéissant et humble. Regardez l'obéissance de David. Tous les grands frères sont à la maison, installés au salon, regardant un écran plasma. Mais lui, il est en train de garder les petits troupeaux de son père. Les mouches, les moustiques, le soleil, le froid, le chaud, il est là. Mais sans le savoir, Dieu était en train de les préparer pour qu'ils deviennent un jour bergers d'Israël.
Quand le serviteur de Dieu vient pour oindre, les pères dont Isaïe, pas Isaïe le prophète, mais Isaïe, il fait défiler tous ses enfants, ils étaient costauds, ils étaient beaux. L'homme de Dieu dit, mais je ne vois pas, Dieu ne me dit rien par rapport à tous ces enfants ici. Parce que Dieu ne regarde pas l'apparence. C'est pas parce qu'on est costaud, parce qu'on est mince, parce qu'on est brun, parce qu'on est de teint, je ne sais pas, sombre. Dieu ne regarde pas l'apparence. Il regarde le cœur. Il dit, ici je ne vois rien. Alors le père dit, ah, j'ai encore un petit. Il est en train de garder les petits troupeaux. On ne les considérait même pas. Frères, sœurs, soyons logiques. Vous êtes à la maison. Tous les grands garçons, avec papa, avec maman. Et puis c'est votre plus jeune frère qui est dans la brousse, en train de garder les troupeaux. C'est normal? Les injustices que tu subis, c'est le chemin de l'élévation. Il y a beaucoup de jeunes filles qui savent faire la cuisine. Parce qu'elles ont été hébergées par des tantes qui les ont traitées comme des domestiques. Et elles ont appris à faire la cuisine. Et les enfants de ces tantes-là se marient et les mariages se cassent parce qu'ils ne savent pas faire la cuisine. Cette tante croyait de faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Amen. Amen. Pendant qu'il gardait les troupeaux, Dieu est en train de les préparer. Alors un jour, Dieu dit, pardon, son père dit, va donner du pain et du fromage à tes frères qui sont au front. Il voulait juste savoir si ses enfants étaient en bonne santé. Alors il laisse les troupeaux parce qu'il était obéissant. Tout ce que papa disait, il faisait. Va garder les troupeaux, va donner du pain sans discuter. L'obéissance, c'est le chemin qui mène à l'élévation. Imaginez que David dit, ah, j'en ai marre, papa. Déjà, je garde les troupeaux, je dois encore aller. Non, non, fais venir un enfant qui vient chercher du pain. Moi, je ne dirai pas. Parce que nos enfants aujourd'hui, c'est qu'ils disent souvent, je n'ai pas envie. Tu n'as pas envie de quoi? Je n'ai pas envie. Déjà, l'envie, elle n'a pas l'envie d'envie. Ok, si David avait dit, je n'ai pas envie. Ok, tu n'as pas envie, ça va. Et donc David aurait oublié ce qu'on appelle l'élévation. Quand les parents disent fais ça, c'est le chemin de la formation, c'est le chemin de l'éducation. Beaucoup d'enfants vont vivre dans la société, ils n'auront que leur diplôme. En dehors du diplôme, ils ne connaissent rien du tout. Pas une bonne femme, pas un homme bien. Il n'a rien appris des parents. Alléluia. Quand la maman fait la cuisine, toi ça c'est pas ton problème. Tout ce qui compte c'est la syllabus pour toi. Mais ton mari ne sera pas en train de manger tes syllabus. Amen. Et puis à l'âge avancé, tu commences à inviter des amis pour venir te faire des recettes. Honte à toi. Shame on you. Une recette, ça va, c'est pas grave parce que tu connais faire autre chose. Mais si tu veux faire plaisir à ton mari, c'est toujours les amis. Un jour, ton mari finira chez les amis. Dieu seul sait les maris que tu vas rencontrer. Si ces maris aiment la bouffe, ton foyer sera un calvaire à cause de la bouffe. Jeune fille, apprenez avec vos mamans. Il n'y a aucune meilleure école que l'école de ta mère. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et puis Dieu sait pourquoi il t'a mis dans cette famille-là. Ce que tu apprends dans cette famille, c'est ce qui va te servir dans les futurs parce qu'il connaît ton futur. Alors quand toi tu te crois plus sage que les parents, plus sage que Dieu, tu
tu vas récolter ce que tu es en train de semer. Vous savez, les enfants, quand ils se marient, ne prenez pas de dot. Vous ne savez pas si ces enfants vont faire même une année. On ne sait jamais quand on va venir réclamer cette dot, tu n'auras pas pour rembourser. Amen. Amen. Oh, je prie simplement que nos enfants apprennent de leurs parents. Comme David, soumis à son père, il va déposer du pain. Et quand il arrive, il voit quelqu'un qui est en train de gérer l'armée de Dieu. Alors, il défie cet homme, il le tue. C'est ce jour-là que tous les Philistins ont connu David. C'est ce jour-là que tout Israël a su qu'on a un guerrier. À partir de ce jour, il était au palais royal. À partir de ce jour, il était promis à épouser la fille du roi. Fini le petit boulot. Maintenant, il est au palais et déjà un roi. Frère, sœur, tu as déjà l'onction de Dieu. Mais parfois, il faut savoir attendre. David a attendu pendant des années pour devenir roi. Pour terminer, il avait aussi un esprit de serviteur. Ça, c'est marié avec tout ce qu'on vient de dire. Donc, il est prêt à rendre service à ses frères, à papa qui lui dit de faire des choses. Il est prêt à rendre service. Jésus n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie. Alors, puisque tu es un homme comme David, si tu veux devenir un homme selon le cœur de Dieu, pour que plus tard, dans les décennies à venir, qu'on puisse te citer parmi les hommes selon le cœur de Dieu, fais de ta relation avec Dieu une priorité des priorités. Prie chaque jour, lis la Bible chaque jour. Mets toute ta confiance en Dieu. Tout ce qui nous entoure, c'est vanité. Aie un esprit d'obéissance. Papa dit va à gauche, David va. Va à droite, il va à droite. Pendant qu'il est en train d'obéir, c'est le chemin de l'élévation. Dans la maison de Dieu, il y a beaucoup de choses à faire. Ici, je suis comme votre père, quel que soit mon âge. Même si tu as 10 ans de plus que moi, Dieu a choisi que je sois votre père. Et l'esprit que j'ai, ce n'est pas un esprit de timidité. Je suis vraiment votre père. J'ai tout le courage qu'il me faut pour être père. Parce que Dieu m'a fait passer par ce qu'il a fait pour David, afin que je sois votre père. Votre élévation passe par les petites instructions que je vous donne. Aujourd'hui, nous allons prier. Viens prier. Demain, nous allons faire ci, fais-le. Ton élévation passe par cette obéissance. Lèvons-nous pour prier.